Donc aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo de déballage du Doogee X20L, donc qui est un smartphone entrée de gamme proposé dans les 75 euros, 80 euros. Donc il est équipé d'une double caméra arrière de 5 mégapixels plus 5 mégapixels, d'un écran IPS de 5 pouces, un processeur quad-core, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage interne. Il est capable d'enregistrer en vidéo jusqu'à 1080p. Il embarque Android dans sa version 7 et il est compatible double SIM. Donc, qu'est-ce que nous retrouvons à l'intérieur? Donc, bien sûr, le smartphone. Donc, première bonne nouvelle, est fournie une petite coque en plastique rigide, transparente, qui va protéger les angles et l'arrière de l'appareil, qui doit très certainement laisser passer le haut-parleur de l'appareil. Un câble de charge, micro USB, et un chargeur qui reprend la marque Doogee de 1000 ampères, enfin 1000 milliampères, soit 1 ampère. Petite carte concernant la batterie, un manuel d'utilisation, qui contient le français, et enfin une carte de garantie. Concernant le téléphone en lui-même, sur la face avant, hop, voilà, on va retrouver la caméra frontale, un haut-parleur, un capteur de proximité, donc qui permettra d'activer ou non l'écran, notamment lors des appels, ça permet de couper l'écran. Sur le bas, un bouton, home. À l'arrière, une caméra, donc une double caméra, comme je vous le disais tout à l'heure, 5 mégapixels plus 5 mégapixels, associé à un flash LED, le logo de la marque, le haut-parleur. Sur le bas, un microphone, le port de charge au format micro USB. Sur le côté droit de l'appareil, le bouton marche-arrêt et les boutons volume. Donc les finitions sont plutôt pas mal. L'appareil est plutôt léger puisque entièrement en plastique, et il semblerait, contrairement aux documents dans la boîte, qu'il ne soit pas possible. Et bien pourtant si, il faut bien mettre les cartes SIM. Ah ouais, ok, donc c'est là. Donc la coque est bien en plastique, qui est une petite plaque qui sert finalement à isoler. Donc vous voyez, c'est plutôt bien pensé au niveau du design. Ça permet de maintenir donc tout ce qui est carte SIM et carte et SD card. Donc la batterie fait 2580 mAh, qu'elle est amovible, comme nous l'avons vu. Le chargeur 1 ampère. Donc l'appareil est double SIM. Donc la SIM 1 sera au format micro et la SIM 2 au format nano. Et possibilité d'extension mémoire donc par une carte micro SD. Donc avant le démarrage, bien penser à retirer la protection de la batterie. Hop. Avec la coque, ça donnera ça. Donc une protection qui protège bien les angles, l'arrière de l'appareil, qui va protéger également la caméra arrière, donc elle ne dépasse plus. Et sur la face avant, vous voyez, ça dépasse légèrement. Donc si on pose l'écran face contre table, il ne sera pas en contact avec la table. Allons-y, je retire
un film plastique. Vous voyez? Donc l'appareil est équipé d'un film plastique. Donc c'est plutôt pas mal. Donc une protection complète. Film transparent plastique sur l'écran. Juste la coque en plastique arrière. Donc le processeur, c'est un processeur MediaTek MT6737. Donc c'est un processeur maintenant que les fabricants chinois connaissent bien. Donc qui est plutôt bien géré. Et qui tourne plutôt bien pour du milieu de gamme. Donc autre chose qui n'apparaissait pas sur l'arrière de la boîte, c'est que l'appareil est également compatible avec certaines bandes 4G en France. Donc vérifiez bien avec votre opérateur si les bandes sont suffisantes. Donc il s'agit du premier démarrage, il est forcément un peu plus long que la normale. Donc la phase de configuration de l'appareil, étant donné que je n'ai pas mis de carte SIM pour le moment, c'est moi qui vais devoir sélectionner la langue. Avec une carte SIM, généralement, c'est détecté, c'est fait automatiquement. Donc nous voilà sur l'interface de base. Donc il s'agit de l'interface Android AOSP, Android stock. Au niveau des paramètres, donc il s'agit d'un Douji X20L en version Android 7. Le correctif Android date d'août 2017, mais j'ai une mise à jour à installer que je n'ai pas encore faite, comme vous pouvez le voir ici. Donc la mise à jour est plutôt récente puisqu'elle date de mars 2018. Donc il faudrait que je l'installe. Au niveau de la mémoire, donc on voit que l'appareil fait bien 2 Go. Donc j'ai une utilisation mémoire d'1 Go 1. Bon, j'ai installé Subway Surfers pour tester. Donc, mais au premier démarrage, l'appareil utilisait 1 Go de mémoire. Donc il vous reste la moitié de la mémoire une fois le premier démarrage effectué. Le stockage de 16 Go, on s'aperçoit que 6 Go sont déjà utilisés par le système au premier démarrage. Donc le reste, encore une fois, c'est Subway Surfers. Au niveau de l'interface, il s'agit d'une interface très clairement simple, AOSP stock, donc Android dans sa version la plus pure, la plus nature. Donc très peu de bloatware, très peu d'applications propres à Douji, à l'exception d'une suite sécurité maintenance et d'une application pour transférer les fichiers. Donc celle-ci, elle se révèle quand même plutôt pratique. Elle va permettre de mieux gérer sa batterie, de nettoyer son téléphone et également de choisir les applications qui démarrent au démarrage et de protéger certaines applications. Et elle a également une fonction auto-nettoyage de la mémoire. Concernant la mémoire, hop, on retrouve ici, donc en cliquant sur la gauche, le multitâche, donc les différentes applications qui ont été lancées. Et Douji a eu la bonne idée d'intégrer une fonction auto-nettoyage là aussi qui va permettre de fermer toutes les applications. Donc généralement, il faut les fermer comme ceci. Et là, en appuyant juste ici, hop, toutes les applications vont se fermer. Donc c'est plutôt pratique. Concernant la partie multimédia, donc comme je vous le disais, l'appareil embarque un processeur MediaTek MT6737. Je vous propose donc un petit test avec Subway Surfers que je viens d'installer. Non, j'ai perdu. Donc, voyons voir ce que ça donne.
Donc c'est plutôt fluide, plutôt réactif et c'est très agréable. Donc sur ce type de jeu, l'appareil est très agréable. Après c'est sûr qu'il ne faudra pas tenter des jeux trop gourmands en 3D, comme les derniers jeux. Mais sur ce type de jeu, c'est très bien. Je propose maintenant un petit tour sur YouTube pour continuer notre tour au niveau du multimédia. Donc là, on va exploiter la résolution maximale de l'écran. Et franchement, non, il est plutôt agréable. Hein. Et comme je vous le disais, les angles de vue sont très bons. Salut créateurs, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vous retrouve à Colmar pour vous dévoiler un de mes secrets. La dernière fonctionnalité qui va m'intéresser aujourd'hui, ça concerne l'appareil photo. De lancer la caméra par un raccourci, donc qui est le bouton d'alimentation. Vous appuyez 2 fois, la caméra se lance. Donc au niveau de la caméra, donc un mode vidéo, un mode photo, un mode beauté, donc qui est ici, et qui va permettre, via ce slide, de plus ou moins utiliser l'algorithme beauté, donc de plus ou moins lisser la peau. Une fonction comme pour le mode portrait de l'iPhone, mono, panoramique, et donc différents effets. Et également un mode pro, donc ça c'est plutôt rare, qui va permettre pour les gens qui aiment bien photographier de régler automatiquement, enfin de régler manuellement l'ISO. Et d'autres éléments. Donc le mode photo. Donc les infos de géolocalisation. Donc il est possible de géotaguer les photos. Donc détection automatique homme-femme. Ça c'est pour le mode beauté, j'imagine. Taille de prévisualisation en 16 neuvième ou en 4 tiers. C'est vous qui choisissez. Hop, photo. Donc l'appareil est donné pour un 5 mégapixels. On voit qu'il est même capable de grimper jusqu'à 8. Donc j'imagine que c'est par extension, donc qui duplique les pixels et ça permet d'améliorer la résolution. Donc possible de grimper jusqu'à 8. Le logiciel est également équipé d'un retardateur qui va permettre de prendre automatiquement la photo après un certain temps. Essayons de prendre une photo. Donc on voit qu'il est plutôt rapide à la prise de capture. Bon, la boîte n'est pas très propre, mais les détails sont plutôt pas mal. Donc le mode portrait qui s'appelle Blur dans l'application photo va permettre en fait de mettre en surexposition l'objet au premier plan et comme vous voyez sur l'arrière de flouter le fond. Donc le niveau de flou on peut le régler avec ce slide et comme on peut le voir ça fonctionne plutôt pas mal. Oups, décidément. Donc le fond est effectivement bien flouté. Le sujet, enfin l'objet en premier plan est bien représenté. Donc non, c'est plutôt efficace pour un appareil proposé à cette gamme de prix. Donc que dire de cet appareil après ce premier déballage? Pour 75 €, c'est plutôt un bon appareil. Il est plutôt réactif lorsque vous lancez des applications. Donc, premier lancement du Play Store, on va voir. Vous voyez, donc ça marche plutôt pas mal.
il est bien complet, avec notamment un appareil photo qui est à la hauteur pour cette gamme de prix, qui permet également donc, de faire un mode portrait en floutant le, les fonds de scène, donc c'est très bien. La batterie semble prometteuse, mais je vous ferai un retour plus tard, parce que vu la taille de l'écran, la résolution de l'écran et la capacité de la batterie de plus de 2500 mAh, l'autonomie doit facilement être de 2 jours. Donc je ferai un retour là-dessus dans le texte qui accompagne cette vidéo. Et donc à la limite, le seul petit défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est l'absence de capteur biométrique, donc pas d'empreinte, ni à l'arrière, ni sur le bouton Home. Mais bon, aujourd'hui, effectivement, il est relativement simple de déverrouiller le téléphone soit à la voix en utilisant OK Google, soit le symbole est également vite réalisé. Donc pour 75 euros, vous avez un très bon produit avec de très belles finitions. Donc non, c'est vraiment un produit à envisager pour vos achats.